le journal. Dans un instant, le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. C'est l'heure de vous informer. Au sommaire de cette principale édition d'information, démarrage des travaux de modernisation des villes du Sénégal à Goudomp, chef-lieu de département. Les autorités municipales de la dite collectivité territoriale appellent les populations à faire preuve de compréhension face aux désagréments que provoquent ces travaux. Promotion et renforcement du leadership féminin, le projet PINX en partenariat avec COSEF forme une vingtaine de femmes de la région de Sédhiou. En sport, qualification mondiale 2026, le Sénégal bat le Togo à domicile. Une belle victoire que salue le ministre des Sports. C'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Barou. En compagnie de Sidou Keta qui se trouve du côté de la partie technique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Les travaux de Promoville ont démarré depuis quelques semaines dans le chef-lieu du département de Goudomp. Des travaux qui concernent 3 axes routiers pour un linéaire de 3,800 km. Ils prendront également en charge le drainage des eaux pluviales avec des ouvrages adaptés, a souligné le deuxième adjoint au maire de Goudomp. Ce dernier invite les populations de sa commune à la compréhension et à la tolérance face aux désagréments que provoquent ces travaux. Mamadou Lamine Badji, que voici. Voilà, je confirme que vraiment les travaux ont démarré. Donc c'était dans le cadre de la tournée économique du président Macky Sall. Il a procédé au lancement pour une première fois à Goudomp. Les travaux comprennent en tout cas la réalisation de 3 axes, un linéaire de 3 km 800. Donc le premier axe, c'est Yola-Kounda, en passant par Donkunda jusqu'à l'ancienne IF. Maintenant, l'axe 2, c'est vers le Djangakunda, c'est le proviseur. L'axe 3 maintenant, c'est au niveau de la frontière jusqu'au cimetière. Donc, c'est 3 axes et un lien de 3,800 km. Donc, vraiment, sous peu de temps, on va changer de physionomie. Donc, ces travaux prendront également en charge les drainages des eaux pluviales et les ouvrages adaptés. Donc, c'est le projet qui est attendu. Maintenant, par rapport à la main-d'œuvre locale, dans un premier temps, le préfet sortant avait fait une sélection de 50 jeunes. Donc, ils vont prendre 50 jeunes, ils vont les former. Au total, c'est 150 jeunes. Mais pour, en tout cas, une première séquence, ils ont déjà sélectionné 50 jeunes. Donc, ils vont les former au pavage. Donc, ça va créer, en tout cas, l'employabilité des jeunes. Donc, l'appel que je voudrais lancer à la population, parce que vous savez qu'on ne peut pas faire des œufs sans casser les objets. Parce qu'il y a la poussière. Il faut que la population nous comprenne à ce niveau-là. Donc, il n'a qu'à essayer de collaborer pour que les travaux puissent vraiment avancer dans la règle de l'art. Justement, du côté de ces populations, elles jubilent le démarrage de ces travaux. À leur en croire, l'arrivée de Promoville va changer la physionomie de Goudomp et surtout soulager les déplacements à l'intérieur du périmètre communal de Goudomp. Je vous propose d'écouter leurs réactions. En tant que citoyen goudompois, je pense que c'est un travail qui va dans l'intérêt de tous les Goudompois. Aujourd'hui, tous les Goudompois doivent s'unir, accompagner ceux qui sont venus faire ce travail-là. C'est vrai que la situation de la voirie à Goudomp était catastrophique et c'est une vieille doléance que les Goudompois attendaient depuis fort longtemps. Et nous remercions au passage son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko et le ministre Olivier Boukal, ainsi que tous les Goudompois qui ont eu à faire des efforts pour que ce projet puisse voir le jour. La voirie, c'est quelque chose qui est très important pour le développement d'une localité. Aujourd'hui, la circulation sera fluide et là où les gens faisaient 2 heures, on va faire pour moins de 10 minutes. Donc c'est quelque chose qui sera très bénéfique pour la population. Franchement, ce projet a été vraiment applaudi à 4 mai même. Depuis la nuit des temps, les gens se plaignent ici pour la voirie et l'éclairage de Goudomp. Goudomp, en tant que chef-lieu de département, miroir du département de Goudomp, je pense qu'on mérite mieux. On mérite vraiment d'avoir une belle image de cette capitale départementale. Si le Promoville vient satisfaire ces doléances, nous pouvons que dire merci. Merci à toutes les autorités qui ont eu à travailler sur ce dossier. Tous ceux qui ont eu à travailler de près ou de loin sur ce dossier. Ça a été entamé par l'ancien régime, le président Macky Sall, qui n'est plus là aujourd'hui. Ousmane Sonko a continué. Et voilà, c'est sorti. Nous pouvons dire que merci à toutes ces personnes. Concrètement, ces travaux, une fois à terme, qu'est-ce qui va changer dans le vécu quotidien des populations? Mais moi, je pense que d'abord, ça va donner maintenant une très belle image à la cité, mais aussi ça va faire proliférer beaucoup de domaines. Par exemple, dans le cadre du transport, nous pouvons commencer à avoir des taxis
Les taxis peuvent commencer à circuler à Goudomp. Le cas du transport. Aujourd'hui, les malades peuvent être évacués dans certains quartiers pour les amener à l'hôpital. C'est tout à fait un problème parce que c'est des routes qui sont totalement impraticables. Alors je pense que si on vient à faire ça sur le plan sanitaire, sur le plan économique, vraiment ça va vraiment booster vraiment le niveau de la population. De plus aussi encore, ça va diminuer même la petite délinquance. Vraiment, je pense que ces vols, beaucoup de choses qui se passaient ici, que là je pense que ça va diminuer beaucoup de choses. Là vraiment, moi je pense toutes les villes qui se sont développées, tous les pays qui se sont développés, ce sont les voiries qui ont développé ces pays-là. Voilà pourquoi nous disons que vraiment là, ça c'est une très bonne chose. Nous félicitons en tout cas beaucoup tous ceux qui ont participé à ça, comme je l'ai si bien dit, depuis l'ancien régime jusqu'au nouveau maire, jusqu'au ministre, nous remercions tout un chacun. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. À Sédhiou, une vingtaine de femmes, essentiellement composées de sages-femmes, de matrones et de badiènes gox, outillées sur le développement personnel, le plaidoyer et sur le genre, une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet PINX en partenariat avec COSEF, et elle vise à promouvoir et renforcer le leadership des femmes, de ces femmes dans leur domaine d'intervention. Voici à ce propos Mbaye Sall, il est le coordonnateur du projet PINX dans les régions de Sédhiou et de Kolda. On est à Sédhiou dans le cadre d'une formation de 5 jours pour les femmes dans le domaine du leadership féminin. Les bénéficiaires du programme de leadership féminin, c'est en quelque sorte les femmes qui travaillent dans le domaine de la nutrition, la santé et de la reproduction. Donc en général, les femmes qui travaillent dans le domaine de la santé. Les sages-femmes et le niveau communautaire aussi, à savoir les matrones et les badianougos. L'objectif en quelque sorte, c'est de les former, de renforcer les capacités dans le domaine du leadership, le développement personnel, le plaidoyer, le genre, etc. Pour qu'au moins au niveau de leurs structures respectives aussi, que ces femmes-là puissent avoir toutes ces capacités et évidemment évoluer par rapport à leur carrière professionnelle. Le projet, c'est un projet intégré de nutrition et genre qui a un volet genre assez important. Et d'ailleurs, cet atelier entre dans notre composante autonomisation des femmes. Et qui dit autonomisation aussi, il dit leadership féminin. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette cible féminine, à savoir les sages-femmes, et le niveau communautaire aussi, à savoir les badianougos et les relais. Une initiative saluée par la direction régionale de la santé de Sédhiou, représentée par le point focal de la santé communautaire. Pour Pape Gagne Gueye, cela va renforcer davantage les bénéficiaires pour améliorer la prise en charge sanitaire des femmes. Le voici. Juste des mots de remerciement à l'endroit du projet PINX pour son appui technique, mais aussi dans le cadre de cette formation qui vient à son heure. Car pour qu'on ait la santé communautaire et une bonne prise en charge des femmes, le projet a jugé intéressant de les capaciter durant ces 5 jours-là. Et la DRS ne fait que saluer les efforts que le projet est en train de faire, particulièrement à Sédhiou. Et nous remercions également COSEF, qui est l'un des partenaires qui travaille en étroite collaboration avec le projet PINX. Nous ne faisons que saluer cette initiative tout en espérant que ces 5 jours seront riches et qu'il y ait des échanges fructueux par rapport à l'ensemble des cibles qui sont conviées. À Faraba et à Kolan, ce sont des villages de la commune de Simbandi-Balante. Vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Info Sport éliminatoire mondial 2026, les Lions du Sénégal résistent face au Togo et reprennent leur chasse après un match nul face au Soudan 0-but partout. Les coéquipiers de Kalidou Koulibaly ont réagi avec autorité en s'imposant 2-0 devant le Togo mardi au stade Abdoulaye Wade. Une victoire que salue le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Khadidjen Gaye les encourage d'ailleurs à maintenir le cap pour être au rendez-vous de ce football mondial. La voici au micro de nos confrères de Seneweb TV. Oui, un sentiment quand même de réconfort et de satisfaction. Et aujourd'hui, encore une fois, les Lions ont véritablement démontré quand même leur talent. Et ils ont aussi véritablement quand même montré qu'eux aussi, ils ne veulent pas rater leur rendez-vous à la prochaine Coupe du Monde. Vous savez, le Sénégal quand même est habitué quand même à participer à la Coupe du Monde. Et ça s'est instauré dans les mentalités et dans l'esprit aussi des Sénégalais. Et nous espérons que nous allons y parvenir ensemble avec l'ensemble de l'encadrement technique et l'encadrement médical. Et je voudrais aussi rassurer ces Lions
et ainsi à l'ensemble des acteurs du football que les plus hautes autorités de ce pays ne ménageront aucun effort pour les placer dans les conditions de performance afin de leur permettre quand même de déployer véritablement leur talent et de hisser notre drapeau sur le toit de l'Afrique et pourquoi pas aussi sur le toit du monde. Merci beaucoup. À l'instant, Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, sur la prestation des Lions du Sénégal face au Togo, mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et puis, à quelques semaines du coup d'envoi de la 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des U20, la Côte d'Ivoire, qui devrait accueillir la compétition du 26 avril au 19 mai 2025, a officiellement renoncé à l'organisation. Dans un communiqué, la Fédération ivoirienne de football a confirmé cette décision, expliquant qu'elle faisait suite à une notification du gouvernement ivoirien. Pour l'heure, l'instance dirigeante du football africain ne s'est pas encore prononcée sur les mesures à adopter. Elle devra donc désormais trouver un nouveau pays hôte en urgence sous peine de devoir reporter la compétition. Et c'est tout pour la passe des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Démarrage des travaux de modernisation des villes du Sénégal à Goudomp, chef-lieu de département. Les autorités municipales de la dite collectivité territoriale appellent les populations à faire preuve de compréhension face aux désagréments que provoquent ces travaux. Vous avez entendu le deuxième adjoint au maire de Goudomp, Mamadou Lamine Badji. Promotion et renforcement du leadership féminin. Le projet PINX en partenariat avec COSEF forme une vingtaine de femmes de la région de Sédhiou. En sport, qualification mondiale 2026, le Sénégal bat le Togo à domicile, une victoire que salue le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Vous avez également suivi la réaction de Madame Khady Diène Gaye. Merci à Sidou Keita qui était aux opérations techniques, à la présentation. C'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, gardez l'écoute, nous passons à la version manuelle. Donc on peut dire que vraiment alhamdulillah Goudomp vous savez que Goudomp est sur le département, il n'a pas bénéficié un kilomètre de goudron. Donc vraiment depuis Macky Sall le 2 mars à le lancement qui date. Donc vraiment nous travaillons à ce ballon. À ce premier au le bala jola kunda kata fondo kunda katilin fo ancien préfet to ka jiji kunda ay tourner na as fulanjan wolo njan ko len silaba fo provisoria Aksabanjan Wolon Kabo frontière Katafo cimetière. Donc vraiment alternatolon. Donc Goudomp aujourd'hui c'est le cible du département. Donc à mériter les cas pavage surtout. Il faut qu'en tout cas le président sortant Kédiaye, le gouvernement qui est tenu Kédiaye pour que vraiment il travaille diligentement pour que le travail continue. Donc il faut le faire qui est tenu Kédiaye. Donc vraiment nous devons avec Goudomp la visage de changer. Donc d'ici le bas on éclairage parce que pour nous accompagner éclairage là. Donc on a bénéficié de 400 lampadaires. Donc nous pour nous donc Goudomp vraiment sera éclairé complètement. Donc vraiment quand nous gouvernement couteau qui est tendu qui est mais de vous de calo c'est vrai c'est des qui sont à méta ils ont pris dans un premier temps 50 jeunes mon temps de l'autre funding mais maintenant taro avec continuer donc 50 jeunes bien formés là et que pavel kenyan après né formé après et continuer d'okol mon délai en principe un an mais délai bon abetu le bout d'okol en tout temps un an abetu le bout parce que fait dans 3 mois ça va commencer donc abetu le bout tout le ça pour nous délai un an voilà 2 ans abetu le bout l'essentiel de la même doit là travaux les doko que voilà c'est ça vraiment que doko les niña la tona donc population fana ne constat que doko mi manfen c'est interpellé no alla jama barka al muruna kay ba doko lan donc population fana appel au milance là vous savez que ni be doko la poussero ka wille donc population est comprendre a personne toi wol ko bi ni be 6 kilo don faut yati donc faut savoir kanyil accompagner pour doko ta nyato Foukoumel FM. Ponte Moulandi Mansarente mon Goudomp Ponkol Timbesir Goudomp Dia. On a dit que Goudomp commence à promouvoir en tant que citoyen, allez apprécier Niadi. Bon, en tant que Goudomp Ponkol bébé Daouda, mo be se oranin doko commencer là. C'est vrai que doko lo muyango mol baba so birin wata jang e o konom be mimma sakutol mun nar mon keda Basir Diomaye Faye ani Ousmane Sonko premier ministre ani na ministre Olivier Boukal ani Goudomp dule ku kata ku ko pour que vraiment ñin doko le se commencer non bébé jayla ku ko la baram ku la.
et c'est vrai que ñin silo la na BCO nous nanun gudom silo tiñata num bakele ni moto famel surtout sama kono e pour yefutano la do ka kokleyal bar ñin silo ni silo do ko tara ñamra gudom bo tanin na be soni ala bakele économiquement be gudom soulager la de parce que ñamra ni mbotala jamabe otol sannale e taxiol farante min taxiol be borla gudom janne e motol bu kafatano la do otol bu kafatano la do e be futala je économiquement be kunat la gudom la Hassan Kourma, je suis notable ici à Goudam. Pour ville, on était qu'à moi les cafés, cabinet. Malla. Fait la tessie de mon tassi de Kunda Janto. On est cabine malade. Faut y clôturer. On est cabine malade. Machine nata, malla, ni sande, par cabina de doko furo. Et comme machine les doko, ma c'est les fonds de fagnayach. Quand on sont à Koyara, Fantoyan, Toyan, se avec nous. Parce que on t'a fait finalement, moi, même mira vacances sur ton. Tellement que moi, le méta que Bourignon, on a coupé que tout à Mantano. Ni à la tata que fallait ni Bourignon correct. Mbafla, alhamdulillah, rabbi alamin. Kabema que ça le régime, quand vraiment, moi, min que sofo. Kana fo ni régime actuel autre kana fo le monsieur le maire mi ya bulo duni nyunko kono fo ministre Olivier Boukal mi ya ko duni nyunko kono le maire est vieux Cissé Obama mais be tentu la ke jay sa te mo ba fele ko ala barka ngara ñu non développement ni développement la tam be nga fere ke ga mutano groupe dal kanto ñu mu développement ni silo bante jang bis ambulance mo ka duno sa te kono bi sapeur pompier fan la caserne be da fan ko de ke ko ni urgence sociale e ke mi be finta nyami parce que ni sama cité le ancien lourd et le ancien fa do fan fa pour que fournir le van ka manko ya surtout tout nolé te ni ancien ni fata jël ni tout tama sibol moti donc problème o fele so mo ke sa jantole pour kata ke mol boni nan malade bondi quartier kono ke samba hôpital auto urgence problème o parce que si le fan ko de ite haji la fam fan ala sarto fa yodu nyoto fa so ke auto du jeto donc ni tata ke jande fan ko de afla alhamdulillah rabbil alamin ala tento ala na fa wartale bandiya mesani be talalale kadu ni silo fluide ko sakata kana ma sa kuna français sa sembo sa fana pour que du no quartier kono ke do ke funtino silo si la province passer ko de ke be lampole ke la jeto ça te be clair ça te be fono le warang do mu vraiment alhamdulillah rabbil alamin rek fa ala tento rek